Le soleil se couche sur le Sahel, marquant la fin d'une époque. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, prend la tête d'une révolution silencieuse face aux puissances mondiales. En expulsant les troupes françaises, il lance un défi audacieux. Ce soir, l'Afrique redéfinit son destin. Mais à quel prix? Lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir en 2022, il incarne un espoir nouveau pour le Burkina Faso et l'Afrique. Son engagement envers la souveraineté nationale et l'indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales marque un tournant décisif dans l'histoire du Sahel. Sous sa direction, le pays expulse les troupes françaises et cherche des alliances stratégiques avec la Russie et la Chine. Cette réorientation géopolitique représente une rupture avec l'ordre établi, mais elle comporte aussi des risques importants. Alors que l'Afrique de l'Ouest s'engage sur la voie de l'autodétermination, la question se pose. Ces choix audacieux seront-ils suffisants pour garantir une indépendance durable et une stabilité régionale? Dès son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a surpris la communauté internationale en prenant des mesures radicales. L'une des premières décisions symboliques fut l'expulsion des troupes françaises du Burkina Faso. Cette action n'a pas seulement marqué la rupture avec un passé colonial, mais a aussi mis en lumière un nouveau chemin géopolitique pour le pays. En remettant en question l'hégémonie de la France, Traoré cherche à redéfinir l'indépendance de son pays et de la région du Sahel. Ce geste a été perçu comme un acte de résistance contre l'ingérence extérieure, mais a également alimenté des débats sur la stabilité à long terme du Burkina Faso et de la région. Le retrait des forces françaises a été salué par certains comme un triomphe pour la souveraineté africaine, mais d'autres y voient un risque majeur pour la sécurité nationale. Dans le même temps, le pays a renforcé ses liens avec d'autres puissances mondiales, notamment la Russie et la Chine. Ce réalignement stratégique a éveillé l'intérêt, mais aussi les préoccupations, concernant les implications économiques et diplomatiques. En effet, si la France se retire progressivement, de nouvelles puissances prennent de plus en plus d'influence dans la région, modifiant ainsi l'équilibre géopolitique du Sahel. La question essentielle reste: ce retrait de l'influence occidentale permettra-t-il au Burkina Faso de trouver la stabilité qu'il recherche, ou marquera-t-il le début d'une nouvelle forme de dépendance vis-à-vis de puissances non occidentales? L'avenir du pays dépendra de sa capacité à naviguer dans cet environnement complexe où la souveraineté et la sécurité sont constamment menacées par des forces extérieures. Ibrahim Traoré, dès sa prise de pouvoir, a imposé un changement radical dans la direction du pays. En renversant l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, il a non seulement mis fin à une ère politique, mais a aussi réorienté le Burkina Faso vers une voie de plus grande autonomie. Ce changement est d'autant plus significatif que le pays faisait face à des défis immenses, notamment une insurrection djihadiste croissante et une pression internationale énorme. L'un des premiers actes forts de Traoré fut de refuser l'aide militaire de la France, pourtant un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme dans la région. En expulsant les troupes françaises et en mettant en place une diplomatie plus orientée vers l'Est, avec la Russie et la Chine comme partenaires stratégiques, Traoré a envoyé un message clair. Le Burkina Faso ne se soumettra plus au diktat de l'ancienne puissance coloniale. Cette décision a suscité des réactions mitigées à l'international, mais elle a renforcé sa position au sein du pays, où il est perçu comme un héros de la souveraineté africaine. Cependant, cette politique audacieuse comporte de nombreux risques. Les tensions internes sont exacerbées, avec des groupes djihadistes intensifiant leurs attaques, tandis que les sanctions économiques imposées par l'Union européenne pèsent lourdement sur l'économie burkinabé. Néanmoins, l'impact immédiat de ces choix est indéniable. Traoré a pris les rênes d'une nouvelle vision géopolitique pour le Burkina Faso, un projet qu'il entend défendre coûte que coûte, malgré les obstacles qui se dressent sur son chemin. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a vécu une transformation politique radicale. Après le coup d'État de 2022, Traoré a pris des décisions qui ont bouleversé l'ordre géopolitique du Sahel. L'une des premières étapes fut la rupture avec la France, un acte symbolique marquant la fin d'un modèle de coopération militaire qui perdurait depuis des décennies. Mais cette décision n'a pas été sans conséquences. L'Alliance du Sahel, un partenariat entre plusieurs pays de la région et l'Occident, a commencé à se désintégrer sous la pression des événements.
Dans un premier temps, le retrait des troupes françaises a été présenté comme une victoire pour les mouvements anticoloniaux. Pourtant, cette victoire a été suivie par une réalité plus complexe. Bien que les bases militaires françaises aient quitté le centre du Sahel, elles se sont redéployées sur les frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, formant ainsi un périmètre de sécurité autour des pays de l'Alliance. Ce réajustement a révélé un aspect plus discret de l'intervention occidentale, moins visible, mais toujours bien présente dans la région. Traoré, quant à lui, n'a pas seulement rejeté l'influence française, il a aussi cherché à diversifier les relations diplomatiques de son pays. Le rapprochement avec la Russie et la Chine a marqué un tournant stratégique. En échange de soutien militaire et économique, le Burkina Faso s'est progressivement tourné vers ses nouveaux partenaires. Les résultats immédiats ont été notables, mais la question demeure. Ce nouveau modèle de partenariat sera-t-il durable et suffisant pour garantir l'indépendance réelle du Burkina Faso? Le choix de Traoré de se tourner vers des puissances non occidentales ne se limite pas à une simple question de sécurité. Il s'agit d'une redéfinition complète de la position géopolitique du pays. Le Sahel, jadis dominé par les anciennes puissances coloniales, voit aujourd'hui un changement dans son équilibre. L'influence grandissante de la Russie, ainsi que l'arrivée de nouveaux investissements chinois, montrent une Afrique de l'Ouest en pleine mutation. Cependant, cette réorientation n'est pas sans risque. La dépendance accrue envers des puissances extérieures pourrait-elle conduire à une nouvelle forme de néocolonialisme? Le Burkina Faso, tout en cherchant à se libérer de l'influence de l'Occident, se trouve pris dans un jeu géopolitique complexe où chaque mouvement est scruté par des puissances mondiales. Mais, face à ces enjeux, Traoré reste déterminé à forger une voie indépendante pour son pays. Le défi pour le Burkina Faso sera de maintenir sa souveraineté tout en gérant les tensions internes et en équilibrant ses relations internationales. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a connu un renforcement significatif de ses forces armées, un aspect crucial dans la lutte contre les menaces djihadistes croissantes. En 2023, les effectifs des forces armées burkinabées ont augmenté de 30% en moins de 2 ans, un signe clair de la volonté du pays de renforcer sa capacité à assurer sa sécurité nationale. Cette hausse des effectifs a été accompagnée d'une modernisation de l'équipement militaire, avec des partenariats stratégiques, et notamment avec la Russie, qui a fourni des armes de dernière génération. Ces nouvelles acquisitions visent à améliorer les capacités de combat du Burkina Faso face à des groupes terroristes de plus en plus actifs dans la région. En parallèle, le budget militaire a été considérablement augmenté. En 2023, il a connu une hausse de 25%, avec une part importante dédiée à la formation des forces de sécurité. Ce renforcement de l'armée burkinabé a non seulement pour objectif de lutter contre les djihadistes, mais aussi de sécuriser les frontières du pays, notamment dans le nord et l'est, où les attaques sont fréquentes. Cependant, cette augmentation des dépenses militaires a eu un impact direct sur les autres secteurs du pays, notamment la santé et l'éducation, qui ont vu leur budget réduit de manière significative. En conséquence, le gouvernement burkinabé se retrouve dans une position délicate où le maintien de la sécurité intérieure doit se faire au détriment d'autres besoins essentiels. Les, sanc- les sanctions économiques imposées par l'Union européenne en réponse aux actions de Traoré ont également contribué à la pression sur l'économie burkinabé. Selon un rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, l'inflation des prix des denrées alimentaires a augmenté de 18% en 2023, ce qui a exacerbé les difficultés économiques de la population, en particulier dans les zones rurales. Malgré les efforts du gouvernement pour attirer des investissements étrangers, notamment de la Chine et de la Russie, l'isolement économique progressif du Burkina Faso reste un défi majeur pour la stabilité à long terme du pays. Cependant, le pays n'a pas cessé de chercher à diversifier ses partenariats économiques et diplomatiques. En 2024, les investissements chinois au Burkina Faso ont augmenté de 45% par rapport à l'année précédente, ce qui montre une volonté de réduire la dépendance vis-à-vis des anciens partenaires occidentaux. Cette réorientation vers l'Asie et d'autres pays non occidentaux pourrait bien offrir de nouvelles opportunités pour l'économie du Burkina Faso. Mais cette diversification comporte également des risques, notamment si les nouvelles alliances ne permettent pas de compenser les pertes causées par les sanctions.
Le renforcement de l'armée et les investissements dans les infrastructures sont des éléments clés du programme de Traoré, mais ils soulèvent également des questions sur leur viabilité à long terme. Si le pays parvient à sécuriser ses frontières et à lutter efficacement contre le terrorisme, les coûts économiques pourraient continuer à peser sur la population, risquant de saper la stabilité sociale. La question essentielle demeure: le Burkina Faso pourra-t-il maintenir cet équilibre entre sécurité et développement économique, ou cette stratégie le mènera-t-elle à une dépendance accrue envers des puissances extérieures, tout en négligeant ses propres besoins internes? L'approche d'Ibrahim Traoré a suscité des débats intenses, notamment en ce qui concerne la direction géopolitique qu'il a choisie pour le Burkina Faso. D'un côté, ses partisans louent son courage et sa vision stratégique. En mettant fin à l'influence coloniale française et en forgeant des alliances avec des pays comme la Russie et la Chine, Traoré incarne une nouvelle forme de souveraineté et d'autodétermination pour l'Afrique. Cette rupture avec l'Occident, selon ses défenseurs, est un acte nécessaire pour débarrasser le continent des chaînes néocoloniales et permettre aux nations africaines de se réapproprier leur destin. En ce sens, Traoré est perçu comme un héros qui défie l'ordre mondial établi, un modèle pour d'autres pays en quête de leur indépendance réelle. D'autre part, ses opposants affirment que ces choix ont placé le Burkina Faso dans une position vulnérable. En cherchant à diversifier ses alliances, en particulier avec la Russie et la Chine, Traoré pourrait renforcer le pays, mais au prix d'une dépendance potentielle envers des puissances extérieures. La Russie en particulier est un acteur ambigu dans ce contexte. Bien qu'elle puisse fournir un soutien militaire, elle ne semble pas en mesure d'offrir des solutions durables aux défis économiques du Burkina Faso. De plus, le rapprochement avec ces nouvelles puissances pourrait isoler davantage le pays sur la scène internationale, exacerbant les tensions internes et compliquant les relations avec d'autres nations africaines qui ne partagent pas cette vision radicale de l'indépendance. Il existe aussi des préoccupations sur l'impact à long terme des décisions prises par Traoré, en renforçant l'armée burkinabé et en focalisant une grande partie des ressources nationales sur la sécurité. Il néglige potentiellement des secteurs vitaux comme l'éducation, la santé et l'infrastructure. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne ont eu un effet dévastateur sur l'économie du pays, et la croissance des investissements étrangers ne suffit pas à compenser cette perte. Ainsi, bien que Traoré cherche à construire un avenir plus autonome pour son pays, certains estiment qu'il risque de sacrifier la prospérité économique au nom de la souveraineté politique. En conclusion, le bilan de Traoré n'est pas noir ou blanc. Son engagement envers l'indépendance du Burkina Faso, bien qu'inspirant, présente des risques importants. Sa politique pourrait conduire à une plus grande autonomie pour son pays, mais elle pourrait également l'amener à une nouvelle forme de dépendance, cette fois vis-à-vis de pays comme la Russie et la Chine. Les répercussions de ces décisions se feront sentir pendant des années, et le temps dira si son approche réussira à trouver l'équilibre entre souveraineté et développement durable. Ibrahim Traoré a déjà marqué un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso, mais le véritable défi reste à venir. Alors que l'influence occidentale continue de reculer, de nouvelles dynamiques se dessinent dans le pays et dans la région du Sahel. L'un des signes les plus clairs de ce changement est la montée en puissance des partenariats avec des nations comme la Russie et la Chine. Ce réalignement géopolitique n'est pas seulement une réponse à la pression extérieure, mais aussi une opportunité pour le Burkina Faso de se positionner comme un acteur clé dans un monde multipolaire. Cependant, cette nouvelle ère d'indépendance n'est pas celle sans défi. Les tensions internes augmentent, notamment avec les groupes djihadistes, qui exploitent les faiblesses de la sécurité du pays. De plus, les sanctions économiques et l'isolement diplomatique renforcent la pression sur l'économie burkinabé. Traoré, bien qu'ayant renforcé son pouvoir interne, se retrouve décaténate, à jongler avec les complexités d'une politique étrangère audacieuse et les besoins immédiats de son peuple. La question essentielle demeure: ce projet d'indépendance pourra-t-il résister aux réalités économiques et sécuritaires auxquelles le pays fait face? Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, il y a ceux qui voient en lui un leader capable de redonner au pays sa souveraineté et son indépendance face à des puissances étrangères. La rupture avec la France et le redéploiement vers des alliances avec la Russie et la Chine marquent un tournant géopolitique significatif pour le pays.
Mais d'un autre côté, il existe des préoccupations grandissantes sur les conséquences de ces décisions pour la stabilité à long terme du pays et de la région. L'isolement croissant du Burkina Faso sur la scène internationale est l'une des conséquences les plus visibles. Alors que les sanctions européennes et l'isolement diplomatique continuent de peser sur l'économie burkinabé, les défis économiques sont de plus en plus difficiles à surmonter. L'inflation a atteint des niveaux records, avec une hausse de 18% des prix des produits alimentaires en 2023, ce qui a exacerbé la pauvreté dans un pays où une grande partie de la population vit dans des conditions précaires. Dans ce contexte, les investissements étrangers, notamment ceux provenant de pays comme la Chine, commencent à être vus comme un espoir, mais également comme un risque, car ils pourraient entraîner une dépendance économique vis-à-vis de ces puissances, au lieu d'une véritable autonomie. Le secteur militaire a été l'un des plus renforcés sous le mandat de Traoré. Les effectifs des forces armées ont augmenté de 30% et le budget militaire a connu une hausse de 25%. Cette priorité donnée à la sécurité des compétences est compréhensible dans un pays confronté à une menace djihadiste croissante. Cependant, ce renforcement militaire a des coûts sociaux. En réduisant les budgets alloués à l'éducation, à la santé et à d'autres secteurs sociaux essentiels, Traoré se heurte à une population de plus en plus frustrée par l'absence d'amélioration dans ces domaines cruciaux. Au niveau diplomatique, bien que Traoré ait réussi à établir des liens solides avec la Russie et la Chine, ces relations restent fragiles. La Russie, tout en offrant un soutien militaire, n'a pas encore apporté de solution durable aux problèmes économiques du Burkina Faso. Quant à la Chine, elle investit dans le pays, mais ses investissements sont principalement axés sur l'exploitation des ressources naturelles et les infrastructures, ce qui pourrait entraîner une dépendance à long terme plutôt qu'une diversification économique. La situation sécuritaire, bien que renforcée militairement, demeure fragile. Les groupes djihadistes continuent d'intensifier leurs attaques, notamment dans le nord et l'est du pays. En dépit des efforts pour moderniser l'armée et sécuriser les frontières, l'incapacité à éliminer la menace terroriste a conduit à une instabilité persistante. Ce phénomène met en lumière les limites de la stratégie de Traoré. La montée en puissance militaire peut être une solution à court terme, mais elle ne résout pas les causes profondes de l'instabilité telles que la pauvreté, l'inefficacité gouvernementale et les tensions sociales. En conclusion, le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré vit un tournant décisif. Le pays cherche à se redéfinir en tant qu'acteur autonome sur la scène mondiale, mais il fait face à d'énormes défis économiques et sécuritaires. La souveraineté et l'indépendance, bien qu'essentielles pour l'avenir du pays, ne peuvent en être atteintes sans une gestion prudente de ses ressources internes et externes. Le chemin que Traoré a choisi pourrait bien offrir au Burkina Faso une nouvelle direction, mais il est incertain si cette voie pourra garantir une stabilité durable à long terme. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. Chacun d'eux repose sur l'équilibre fragile entre la souveraineté nationale, la sécurité interne et les relations internationales. Dans un scénario optimiste, Traoré parvient à stabiliser le pays tout en consolidant ses alliances avec la Russie et la Chine. Les investissements étrangers, notamment en infrastructures et dans les secteurs miniers, commencent à porter leurs fruits, apportant des emplois et une croissance économique modérée. Les forces armées, renforcées par l'acquisition de nouvelles technologies et une meilleure formation, parviennent à contenir la menace djihadiste et à sécuriser les frontières. Le Burkina Faso devient un exemple pour d'autres pays de la région, montrant qu'il est possible de se libérer des chaînes néocoloniales tout en maintenant une relative stabilité. Dans ce cas, la diplomatie de Traoré se renforcerait et le pays pourrait progressivement réintégrer les institutions africaines tout en diversifiant ses partenaires internationaux. Cependant, un scénario plus probable est celui d'un statu quo avec des tensions internes croissantes. Bien que Traoré réussisse à maintenir sa position de leader, les sanctions économiques et l'isolement diplomatique continuent de peser sur le pays. L'économie burkinabé reste fragile, avec des niveaux d'inflation élevés et des prix alimentaires toujours en hausse. La guerre contre le terrorisme, bien que contenue, reste coûteuse et instable. Le pays pourrait voir ses relations avec des puissances extérieures se stabiliser, mais cela ne résoudrait pas les problèmes internes de pauvreté et d'inégalité. Dans ce scénario, les tensions internes pourraient se manifester par des protestations populaires
et une augmentation des défis politiques et sociaux. Dans le pire des cas, le Burkina Faso pourrait entrer dans une spirale d'instabilité. La dépendance accrue vis-à-vis de la Russie et de la Chine, combinée à l'isolement diplomatique et aux sanctions internationales, pourrait aggraver la situation économique et sécuritaire du pays. Les attaques djihadistes pourraient ne se multiplier, menaçant la stabilité du gouvernement. En raison du manque de diversification économique et de la faiblesse des institutions nationales, Traoré pourrait se retrouver face à un manque de soutien populaire, avec une économie en crise et des tensions sociales croissantes. Ce scénario pourrait mener à une crise politique majeure et à un affaiblissement du pouvoir central, voire à une remise en cause de son leadership. Chacun de ces scénarios présente des défis significatifs, et le futur immédiat du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à naviguer entre ces différents enjeux. Si le pays parvient à trouver un équilibre entre souveraineté et développement durable, il pourrait émerger comme un acteur régional majeur. Cependant, sans des réformes internes profondes et un meilleur management des ressources économiques et diplomatiques, l'avenir pourrait être incertain. La situation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré soulève des questions essentielles qui résonnent au-delà des frontières du pays. Alors que la souveraineté et l'indépendance nationale sont au cœur des débats, de nombreux Africains, et notamment les jeunes, s'identifient à cette quête de liberté et de dignité. Le défi auquel Traoré fait face n'est pas unique au Burkina Faso. Il touche de nombreuses nations africaines qui luttent pour se libérer des influences étrangères tout en cherchant à construire des sociétés stables et prospères. Les répercussions des décisions de Traoré vont au-delà des frontières du Burkina Faso. Elles influencent les dynamiques régionales du Sahel, où d'autres pays comme le Mali et le Niger suivent des trajectoires similaires. Pour ces nations, le Burkina Faso devient un symbole de résistance contre l'ingérence occidentale et un modèle de souveraineté retrouvé. Toutefois, la question reste, ces modèles alternatifs sont-ils réellement viables à long terme ou risquent-ils de créer de nouvelles formes de dépendance et d'isolement? Le peuple burkinabé, en particulier les jeunes générations, voit en Traoré un leader capable de redonner à leur pays sa place dans le monde. Mais ce rêve de souveraineté est-il suffisamment tangible pour améliorer leur quotidien? La réponse à cette question pourrait déterminer l'avenir de la région et inspirer d'autres peuples à suivre ou à rejeter ce modèle. La voie choisie par Traoré est audacieuse, mais elle comporte des risques. Et au-delà des analyses géopolitiques, il est crucial de se demander: quelles conséquences ces choix auront-ils pour les vies des Burkinabés et des Africains dans toute la région du Sahel? Le Burkina Faso se trouve à un tournant crucial sous la direction d'Ibrahim Traoré, et le chemin vers une stabilité durable nécessite des réformes profondes. Premièrement, la priorité doit être donnée à l'amélioration de l'économie locale. Le pays doit investir massivement dans l'agriculture, secteur clé pour l'emploi et la sécurité alimentaire. La modernisation des infrastructures agricoles, la diversification des cultures et la promotion des initiatives locales devraient être au cœur de la stratégie de développement économique. En outre, il est essentiel de renforcer l'industrie légère et de promouvoir l'entrepreneuriat local pour réduire la dépendance aux importations et créer des emplois durables. Deuxièmement, le Burkina Faso doit concentrer ses efforts sur la stabilisation intérieure en améliorant la cohésion sociale et en répondant aux besoins immédiats de la population. La guerre contre le terrorisme reste une priorité, mais elle ne peut être gagnée sans une meilleure coopération avec les pays voisins. Une approche plus régionale du renseignement et des efforts conjoints avec le Mali et le Niger pourraient s'avérer décisifs pour réduire la menace djihadiste tout en minimisant les pertes civiles. La sécurité intérieure doit également passer par la réforme des forces armées et une meilleure formation des agences de sécurité, notamment dans les zones rurales. Enfin, une diplomatie proactive est essentielle pour diversifier les partenaires internationaux tout en préservant l'indépendance politique du pays. Le Burkina Faso doit continuer à chercher des alliances avec des pays comme la Chine, la Russie, mais aussi renforcer ses liens avec ses voisins africains. Une politique étrangère équilibrée et une participation active aux organisations régionales pourraient permettre au pays de retrouver une place stable sur la scène internationale, tout en maintenant sa souveraineté et ses principes d'autodétermination. Ibrahim Traoré, avec son courage et sa détermination, incarne l'espoir d'un Burkina Faso libre et indépendant. À travers ses actions, il a redonné une fierté au peuple burkinabé, un peuple qui, depuis trop longtemps, a été confronté à l'ingérence extérieure et à la domination néocoloniale.
Mais ce chemin vers l'indépendance véritable est semé d'embûches. Les décisions radicales de Traoré, bien qu'inspirantes, soulèvent de nombreuses questions sur l'avenir du pays et de la région du Sahel. À l'image de son mandat, ce n'est pas seulement une bataille politique, mais une révolution sociale et culturelle pour une génération entière d'Africains. Son combat n'est pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour une Afrique qui se réapproprie son destin. Les choix qu'il fait aujourd'hui marqueront l'histoire de son pays et, peut-être, de tout le continent. Mais ces choix doivent être accompagnés d'une vision claire et d'une capacité à équilibrer souveraineté et développement durable. L'histoire du Burkina Faso, sous la gouvernance de Traoré, n'est pas simplement celle d'une révolution politique, mais d'une quête de dignité pour un peuple qui veut se libérer des chaînes du passé. Dans les années à venir, l'Afrique tout entière observera le chemin que prendra le Burkina Faso, et peut-être que d'autres nations suivront le même exemple, cherchant à prendre leur destin en main, tout en restant fidèles à leurs principes d'autodétermination. L'histoire du Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, n'est que le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Une ère où les nations du Sahel et au-delà prennent leur destin en main, sans se soumettre aux puissances mondiales qui ont longtemps dicté leur avenir. Le courage de Traoré inspire non seulement son peuple, mais aussi tous ceux qui rêvent d'une Afrique plus indépendante et plus forte. Cependant, ce voyage n'est pas facile et l'avenir reste incertain. Mais pour que ce rêve devienne réalité, il est essentiel de soutenir des initiatives qui promeuvent la souveraineté, la paix et la stabilité dans la région. En tant que citoyens du monde, nous avons tous un rôle à jouer dans cette révolution silencieuse. Le Burkina Faso montre la voie, mais c'est à nous de nous engager et de soutenir les efforts qui garantiront un avenir plus juste pour les générations à venir. Rejoignez la conversation. Partagez cette vision de l'autodétermination et de la souveraineté. Ensemble, nous pouvons encourager une Afrique plus unie, plus forte et prête à choisir son propre chemin. Le changement est possible et il commence par nous tous.